Et en ce matin, nous allons nous exhorter par ce passage. De Timothée chapitre 1, à partir du verset 7. Là, avant d'aller le verset 6, mais pour le moment, c'est le verset 7 qui m'intéresse. Après, nous revenons au verset 6. De Timothée chapitre 1, verset 7. De Timothée 1, 7. Oui. Car Oui. ce n'est pas un esprit de timidité Oui. que Dieu nous a donné, Oui. mais un esprit de force, Oui. d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Disons pour le Seigneur, pour que le Seigneur lui-même, il vienne nous dispose ton cœur, ton esprit, tes pensées, à l'écoute de sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré dans le nom de Jésus. Nous sommes rassemblés ici pour communier, mais aussi autour de ta parole. En ce matin, viens nous parler, Seigneur. Oh mon Dieu, viens par la peur, à nos pensées, à notre esprit, à tous nos êtres entiers ce matin, que ta parole vienne nous vivifier. Oh Seigneur, afin que nous puissions dire, comme au jour de la Pentecôte, oh, que ferons-nous? Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, en ce matin, je te reprends la gloire de Père, viens par la compte dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Venez vous asseoir. Nous allons lire 1 Timothée, le chapitre 1, au verset 7. Ici, Paul dit à Timothée, ici c'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle à Timothée dans sa lettre, sa deuxième lettre à Timothée. Il dit ici à Timothée, il dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Amen. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Dans ma version, c'est Ostéphane, il dit ici, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de, amen, et de sagesse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ici, si j'ai un terme en ce matin, gloire à Jésus. Amen. Le terme en ce matin, quelle est notre attitude dans le service de Dieu? Merci. Gloire à Jésus. Amen. Quelle est notre attitude dans le service de Dieu? Concernant le service de Dieu, quelle attitude nous avons? Il s'agit de servir Dieu. Il s'agit de venir adorer Dieu. Tout ça, c'est le service de Dieu. Yeah. Adorer Dieu. Yes. Quand il s'agit des choses de Dieu, de ce qui concerne l'œuvre de Dieu, yes. Quelle est notre attitude? Vis-à-vis à l'œuvre de Dieu, face à l'œuvre de Dieu, face au service de Dieu. Comment nous nous comportons? Amen. Amen. Quelle est notre impression quand il s'agit de servir Dieu? Comment nous le servons? Avec timidité? Avec? Amen. Il y a un esprit de force. Gloire à Jésus. Amen. Ici, Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Ici, Paul écrit à Timothée, son enfant légitime dans la foi. Ce n'est pas un enfant biologique de l'apôtre Paul. Parce que quand nous parlons des Écritures, l'apôtre Paul ne s'est pas marié. Il n'a pas eu de femme et d'enfant. Il ne s'est pas marié. Amen. Mais l'apôtre Paul a eu des vies spirituelles. Des enfants dans la foi. Amen. On peut parler de Timothée, on peut parler de Tite, on peut parler de Philémon. Donc tout cela, ce sont des enfants de l'apôtre Paul qu'il a engendrés dans la foi. Amen. Mais tous ces enfants qu'il a engendrés dans la foi, ils ont des conseils. Yes. Amen. Il y a encore un père d'épître à Timothée. La première épître, le deuxième aussi à Tite, à Philémon. Amen. Amen. Comment ces enfants légitimes dans la foi doivent se comporter face au service de Dieu? Comment ces enfants légitimes qu'il a engendrés dans la foi, comment ils doivent se tenir face au service de Dieu? Amen. Donc ici, Paul exhorte à Timothée. Il exhorte à Timothée la fermeté dans la foi, dans la constance et aussi dans les travaux du ministère. Yes. Parce que servir Dieu là, c'est pas manger chicom. Amen. Servir Dieu, c'est pas la plaisanterie. Servir Dieu, ce n'est pas venir s'asseoir dimanche et puis pas les mains et puis
puis chanter, retourner à la maison. Servir Dieu, c'est toute notre vie. Servir Dieu, c'est pas pour un temps. Amen. C'est pas pour un temps. Bon, j'ai servi Dieu avec 24, depuis 25, je vais me reposer. Non. J'ai servi Dieu avec 25, depuis 26, je vais me reposer. Non, j'ai servi Dieu pendant 10 ans, 15 ans, il faut que je me repose un peu. Non. Quand on est chrétien, c'est pour toute la vie. Amen. On n'est pas chrétien pour un temps. On n'est pas chrétien pour 2 jours. On n'est pas chrétien pour 3 jours. Ni pour 5 jours, 6 jours. Mais la chrétienté, c'est toute la vie. Donc, servir Dieu, c'est toute notre vie. On ne sait pas Dieu pour un temps. Servir Dieu, c'est toute notre vie. Donc, toute notre vie, on est appelé à servir Dieu. Toute notre vie, on est appelé à œuvrer pour le Seigneur. Mais quelle est notre attitude, notre constant, notre fermeté dans l'œuvre de Dieu? Comment nous le faisons? Nous faisons l'œuvre de Dieu. Ici, Timothée est un jeune ministre. Amen. Un jeune ministre dans la foi. Lorsque Dieu a appelé Timothée à l'œuvre de Dieu, Timothée était jeune. Très jeune dans la foi. Maintenant, Paul lui exhorte, lui donne des conseils. Voici comment tu dois faire pour servir Dieu avec un jeune ministre que tu es. Avec un jeune prédicateur, un jeune chrétien, un jeune serviteur de Dieu. Voici les attitudes que tu dois tenir pour servir Dieu. Parce que lorsque Dieu t'a appelé à le servir, ce n'est pas pour un temps, mon fils Timothée. C'est pour toute ta vie. Amen. Donc, dans la deuxième épître de Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée, ici, la première, c'est le premier verset, Paul exhorte. Paul lui parle. Ici, Paul n'était pas avec Timothée. Paul était en prison, lié dans les chaînes. Et c'est dans ça qu'il a écrit les lettres. Amen. Aux Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens sur le sud. Et jusqu'à son fils Timothée. Amen. Et il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais à ce matin, je veux que nous allons pas à part. Amen. Peut-être Timothée avait tel tempérament. Peut-être Timothée était une personne calme, tranquille, dans son coin, qui ne parlait pas, timide. Peut-être là, c'était peut-être son comportement naturel. Amen. Son comportement naturel que lui-même Timothée il avait. Peut-être Timothée n'était pas un homme bavard. Peut-être Timothée n'était pas un homme bruyant dans la vie naturelle. Ça, c'était sur le comportement naturel de Timothée. Mais Paul lui dit, puisqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, il n'y a plus de timidité. Amen. Puisqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, le ministère, il n'y a plus de timidité. Parce que l'esprit que tu as reçu, elle ne vient pas de moi. L'esprit ne vient de moi, Paul. L'esprit ne vient pas d'un frère et d'une soeur. Mais l'esprit que tu as reçu, elle vient de Dieu. Donc Dieu ne nous donne pas l'esprit de timidité pour le servir. Amen. Dieu ne donne pas un esprit de timidité pour le servir pour son œuvre. Lorsque tu appelles une personne et répand son esprit sur lui, ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu lui donne. Dans la vie naturelle, on peut avoir, bon, chacun son tempérament. Amen. Je prends l'exemple sur moi-même, moi je suis une personne, je ne suis pas bavard. Je suis beaucoup timide, je ne suis pas bavard. Amen. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, là, il n'y a plus de timidité. Parce que l'esprit que j'ai reçu, c'est pas plus de timidité, c'est un peu de force, d'amour de sagesse. Donc je dois œuvrer pour Dieu, je veux l'œuvre de Dieu avec l'esprit de force. Ce que l'esprit de Dieu m'a donné, l'esprit de force. Amen. Gloire à Jésus. Donc chacun de nous ici, d'une manière naturelle, chacun a son comportement, son tempérament. D'autres sont bruyants d'une manière naturelle, d'autres sont bruyants. D'autres aussi sont calmes, d'autres aussi sont timides. Amen. Là, c'est d'une manière naturelle. Gloire à Jésus. Il y a des frères qui sont bien bavards, mais pas inutilement, mais ils parlent. Voilà. Il y a des frères aussi qui sont calmes, timides. Gloire à Jésus. Donc, Paul exhorte ici l'esprit de Dieu nous a donné, elle n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Parce que là, il faudrait qu'il s'agisse de l'œuvre de Dieu. Timothée doit changer d'attitude. Il doit changer de comportement. Il doit changer, je peux dire, de mentalité. Parce que ce n'est plus dans ta propre force.
que tu prends pour servir Dieu. Ce n'est plus toi-même ton propre attitude que tu prends pour servir Dieu. Non. Mais l'esprit qui est en toi, qui a été donné par Dieu, c'est de l'esprit que tu te prends pour servir Dieu. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, ça n'en est pas sa part. Je vais dire la timidité. Être timide. Amen. Parce que Paul a dit, ce n'est pas une raison de timidité. Pourquoi Jésus l'a besoin d'être timide? Comme je l'ai dit, je vais vérifier encore. Dans la vie naturelle, on peut avoir des comportements différents. Amen. Voilà. Je vais vérifier. D'autres sont bavards, bien brillants, d'autres sont calmes, ils sont timides. Gloire à Jésus. Amen. Comme par la timidité, on parle d'une personne qui est calme. Gloire à Jésus. La timidité engendre une personne qui est calme, tranquille, qui n'est pas ouverte, qui est enfermée. Amen. Il y a une personne qui n'est pas bruyante. Gloire à Jésus. Il y a une personne qui est tranquille. Il est tranquille. Amen. Vous allez bavarder 6 000 fois, 10 000 fois, mais lui, il est là. Il est tranquille, il est calme. Peut-être prendre la peine dans le temps de vous écouter. Mais il est calme, il est tranquille. Amen. Vous allez marcher ici, aller au grand marché, vous allez partir ici, aller au grand marché. Mais sa timidité fait que tu ne peux pas marcher rapidement comme toi tu marches. Toi tu marches vite pour partir. Il y a bruyant, tu marches, tu es éveillé. Mais sa timidité fait qu'il ne peut pas marcher comme toi. Il prend tout son temps pour marcher pour partir. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez aller travailler avec une personne qui est timide. Toi qui es éveillé. Qui est éveillé. Mais la manière dont tu travailles, c'est pas comme ça lui va travailler. À cause de sa timidité, il ne va pas tout son temps pour travailler. Mais toi, comme ton éveil, parce que tu es bruyant, voilà. Donc tu vas vite travailler, tu vas vite aller. Mais là, à cause de sa timidité, il va prendre tout son temps pour travailler. Amen. Donc une personne qui est timide, ce n'est pas une personne qui est naturellement, ce n'est pas une personne qui est bruyante, qui est audace. Amen. Une personne qui est timide, est calme, tranquille, calme, très très tranquille. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas tout faire, le renier, mais il reste toujours la même personne. Mais dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas ça. Ce n'est pas cet esprit que Dieu nous a donné. Gloire à Jésus. Donc, parce que Paul ici essaie d'exhorter Timothée lui parle. C'est vrai, dans la vie courante, dans la vie naturelle, tu es ce que tu es calme, tranquille. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, souviens-toi que l'esprit que Dieu t'a donné, elle n'est pas timide. Gloire à Jésus. Donc là, il faudrait que tu te souviennes, quand tu vas servir Dieu, il faudrait que tu aies une attitude, pas de timidité, mais tu vas de force, d'amour, de sagesse. Amen. Donc là, il faudra que Timothée, lorsqu'il doit servir Dieu dans le service de Dieu, il doit se rappeler aussi de ce que Paul lui a dit, les conseils que Paul lui a donnés. Parce qu'en toute chose, il y a aussi des conseils. Les conseils dans la vie même courante, il y a les conseils partout. Voilà. On voit des conseils même, qu'on appelle, bon, voilà, partout. Mais dans la vie aussi spirituelle, dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des conseils. Nos pasteurs sont des conseils aussi pour nous. Les vacances sont des conseils pour nous. Parce que chaque jour nous annonçons la parole de Dieu. Donc, ils sont nos conseillers. Ils nous guident, ils nous orientent concernant la loi de Dieu, concernant, comme on appelle, la vie spirituelle, comment marcher, comment nous tenir dans ce monde perdu plus corrompu. Gloire à Jésus. Donc là, il faudrait que Timothée, lorsqu'il doit servir Dieu, il ne doit pas servir Dieu avec lui-même son attitude que lui-même il a d'une manière naturelle. Non. Parce que lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous révèle un esprit. Tout chrétien qui vient, ou bien tout chrétien, mais chrétien qui est appelé, quand il est appelé, ce n'est pas forcément c'est devant la chair, prêcher, diriger, non. Nous tous ici sommes des appelés. Amen. Nous tous ici sommes des appelés. Appelés nous dit que vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu. Donc nous tous ici sommes des appelés. Même si tu parlais le temps, tu es sur le temps, tu es appelé. Amen. Celui qui se tient à la chair ici, il n'est pas plus élevé que toi, il n'est pas plus grand que toi. Non. Mais Dieu nous voit sur le même pied d'égalité dans son service. Même si tu viens, tu es sur les chairs, tu es appelé.
Amen. Le fait que tu viens pour t'asseoir, par les mains, chanter, écouter la parole de Dieu, ça aussi c'est un appelé. Tu es appelé. Amen. Donc toute personne qui fait son premier pas dans le Seigneur, c'est un appelé. Tous ici nous sommes appelés à servir Dieu, mais d'une manière différente. Après, nous allons voir cela dans la suite. D'une manière différente. Amen. C'est pas seulement que oui, le pasteur il s'est appelé, l'ancien s'est appelé, le frère Charles, le frère Joël, ça c'est appelé. Donc, il s'agit d'évangélisation, c'est eux seulement. Il s'agit de faire comment on appelle, telle chose, c'est eux seulement, non. Mais toi, tu es inclus aussi dans l'œuvre de Dieu. Tu es inclus aussi dans l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu veux te démarquer, tu veux rester en marge. Amen. Tu es inclus dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, il s'agit de venir, un chef de prière est décrété, ça ne concerne pas une seule personne. Ça concerne tout le monde, toute l'assemblée. Ce qui concerne l'œuvre de Dieu, ça te concerne. Ça me concerne. Ça vous concerne tous. Amen. C'est pas aller au stade pour dire que non, il n'y a pas de football qui se joue. Lorsque le ticket est fini, tu n'as plus droit qu'on appelle accès au stade. Non, il n'y a pas ça dans l'œuvre de Dieu. Nous tous, nous avons accès, amen, le droit de servir Dieu, mais d'une manière différente et particulière. Gloire à Jésus. Même dans l'évangélisation, même dans ton service, là où tu peux évangéliser. Avec tes collègues, les parler de Dieu. Les dire que Jésus t'aime, les parler du royaume de Dieu. Partout où tu es. Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu que tu le fais. Amen. Mais tu ne peux pas le pape. Le micro t'écrivait un carrefour pour évangéliser, mais ce que tu fais dans ton quartier, dans ton service, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Amen. C'est aussi l'œuvre de Dieu. Donc l'œuvre de Dieu concerne tout le monde. Le service de Dieu nous concerne tous. Le service de Dieu ne concerne pas une seule personne, non. Ce n'est pas la seule qui dit que le service de Dieu nous la concerne. Ce n'est pas la seule venue seulement, maman, je dis seulement que le service de Dieu la concerne. Le service de Dieu nous concerne tous et toutes. Tous, le service de Dieu nous concerne. Mais quelle attitude nous avons face à l'œuvre de Dieu? Amen. Quelle est notre attitude? Lorsqu'il s'agit de servir Dieu, quelle est notre attitude? Lorsqu'il s'agit de servir Dieu, comment nous nous comportons? C'est l'accouplement. Amen. On bouge par-ci, par-là. Il vient, on le fait avec un cœur joyeux. Il vient, on le fait sans contrainte. Il vient, on le fait d'une manière, je ne sais pas à quoi dire encore. Amen. Mais il faudra que chacun de nous se souvienne que nous tous ici, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu ne concerne pas cette personne, ça nous concerne tous. Donc il faudrait que nous tous ici, l'esprit que nous avons reçu, ne pas un esprit de timidité. Amen. Même si tu viens pour parler de temps, mais l'esprit de Dieu que tu n'as pas reçu de timidité, tu dois bien le faire. Amen. Tu dois bien le faire. Avec amour. Amen. Donc, puisque nous tous ici n'avons pas reçu de timidité, l'esprit de Dieu qui est en toi, même si tu venir sur les chaises, tu dois bien le faire. Tu dois prendre soin pour le faire. Tu dois le faire bien. Gloire à Jésus. Amen. Mais il s'agit de servir Dieu, dans le service de Dieu, nous tous ici présents, nous sommes tous appelés à servir Dieu, nous servons Dieu. Mais comment nous servons le Seigneur? Comment, quelle attitude nous avons pour servir Dieu? Quel comportement nous adoptons pour servir Dieu? Amen. Il y a notre comportement naturel, avec des humeurs. Tu viens pour servir Dieu avec. Non, avec Dieu, ça ne c'est pas comme ça. Amen. Non, c'est pas comme ça. C'est pas que tu avais ces humeurs. Il vient ton mari t'a énervé à la maison, tu viens tes humeurs là pour venir servir Dieu. Non, avec Dieu, ça c'est pas comme ça. Il vient toi-même au collègue, voilà, l'aide de tes collègues t'a biché, et puis tu viens, voilà, avec ces humeurs là, toi dans ta tête, tu viens pour servir Dieu avec. Non, c'est pas comme ça. On ne sait pas Dieu avec nos humeurs. Amen. On ne sait pas Dieu avec nos humeurs, non. Mais on sait Dieu avec joie. Amen. Quand on le fait, on est sans contrainte. Yes. Et puis pas aussi avec l'esprit de timidité. Yes.
Parce que Paul a bien précisé. Amen. Paul, animé par l'Esprit de Dieu, a bien précisé. Ce n'est pas un esprit de timidité. Non. Que tu as reçu, non. Mais il y a un esprit de force. Amen. Il dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. On va venir par là après. Mais il dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. L'esprit que tu as reçu là, ce n'est pas un esprit de timidité. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, nous tous avons reçu l'Esprit de Dieu. La personne qui n'a pas que lui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, non. La personne celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est clair, c'est biblique. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Pas un autre esprit, non. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es un fils de Dieu. Mais si tu es conduit par notre esprit, tu n'es pas fils de Dieu. C'est l'Esprit qui conduit là que tu lui appartiens. Amen. Amen. Mais tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui te guide, tu t'orientes. Tu lui appartiens. Tu appartiens à Dieu qui a répandu son esprit sur toi. Amen. Amen. Mais Dieu qui a répandu son esprit sur toi. Mais Dieu qui t'a donné son esprit. Mais comment tu le sais? Avec quoi l'esprit qu'il a répandu sur toi? Avec cet esprit qu'il t'a donné. Amen. Parce que l'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est pour le servir. Nous ne donnons pas son esprit pour nous-mêmes aller faire ce que nous voulons. Non. Amen. Dieu ne nous remplit pas de son esprit pour que nous faisions ce que nous voulons faire avec. Non, non. Mais Dieu nous remplit de son esprit, donne de son esprit pour le servir. C'est pour le servir. Amen. Dieu nous oint pour son service. Dieu nous remplit pour son service. Amen. Dieu vient nous doter de son esprit pour le servir. Voilà Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a monté, il a dit, mais restez ici. Parce que vous recevez puissance venant du Père. Le Saint-Esprit se dans une vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On a vu les apôtres qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé à prêcher. Pierre le Peureux, ce jour-là, s'est tenu devant 3000 personnes à les annoncer la parole. Bon, 3000 personnes sont converties, mais c'était devant une foule et annoncer la parole, 3000 personnes sont converties. Amen. Amen. Mais là, Pierre n'était plus un peureux, il n'était plus un portant, un peureux, non. Parce que l'esprit de Dieu qu'il a reçu, ce n'est pas l'esprit de peur, de frayeur, non. Mais de force. Il vient maintenant pour annoncer l'évangile avec force, avec vivacité, avec puissance, avec courage. Amen. Amen. Là, il n'y a plus de peur, non. Là, il n'y a plus de timidité, non. Parce que la timidité même ne vient pas de Dieu. Ça va plaire d'abord. Amen. Amen. Si Paul parle ici à Timothée, la timidité ne vient pas de Dieu. On ne sait pas qu'il y avait notre timidité. On ne sait pas qu'il y avait notre comportement, notre attitude naturelle que nous avons. Non. Amen. Moi, ici, Cabo. C'est pour ça que moi, ici. Qui t'a dit que c'est cet esprit que Dieu a répandu sur toi? Amen. Non, moi-même, c'est pour ça ici. Tu connais, moi-même, je suis calme. Je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup. Non, c'est pas quand on chante, je ne réponds pas. Qui t'a dit que c'est cet esprit que Dieu t'a donné? Non, non. Amen. C'est pas cet esprit que Dieu nous a donné. Amen. De timidité, non, non. Donc la timidité elle-même ne vient pas de Dieu. Puisque Paul ici, Paul à Timothée, il dit ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc Dieu ne donne pas l'esprit de timidité. Amen. Dieu ne donne pas l'esprit de timidité. Non, Dieu ne donne pas l'esprit de timidité. Jamais. C'est biblique, nous venons de le lire. Dieu ne donne pas l'esprit de timidité. Amen. Mais comment tu le sais? Comment tu le sais? Comment tu œuvres pour le Seigneur? Amen. Avec l'esprit de timidité. Mais quand il s'agit, je le dis toujours, même à la maison, je le dis toujours, amen. Je le dis toujours à la maison. Notre sœur a devant nos vélas. Elle peut regarder de 8h jusqu'à 20h sont assis. Elle regarde nos vélas. Voilà, elle connaît toutes les séries, même tous les acteurs. Elle connaît les noms de tous les acteurs. Elle rappelle du film de Vélas. Pendant les heures sont assis, elle regarde. Là, tu n'es pas timide. Là, tu es éveillé devant ta porte de télévision.
Amen. Là, tu n'es pas timide. Il s'agit d'un match de football, des matchs au petit écran. Quand Messi marque, on est content, on saute, on a joie. Là, tu n'es pas timide. Amen. Mais il s'agit de Dieu, c'est là que tu viens exercer ta timidité. Bien, nous changeons. Amen. Qu'il s'agit de Dieu, tu viens exercer ta timidité. Je dis toujours, le dirigeant de mec, il ne doit pas mettre de forcer pour dire acclamons le Seigneur. Non. Si tu as le Saint-Esprit de force, ça est déjà en toi. Gloire à Jésus. Le dirigeant ne doit pas me dire non, prions. Non. Si tu as reçu l'esprit de force, ça est déjà en toi. Amen. Déjà même pas le dirigeant, il finit même pas même de donner le sujet, déjà toi-même tu as commencé à prier. Parce que l'esprit de force que tu as reçu, ça est déjà en toi. Tu l'entretiens, c'est en toi. Amen. Tu n'as pas besoin même de tituber de la prière. C'est en toi, tu commences à prier. Amen. Mais si le dirigeant n'a plus de prière, tu continues de prier là-bas à haute voix. Parce que tu as reçu l'esprit de force, pas l'esprit de timidité. Parce que l'esprit divin de Dieu, c'est pas l'esprit de timidité, c'est l'esprit de force. Amen. On n'attend pas, on ne sait pas qu'il y a de notre timidité. Dans ton travail, tu le fais bien, promptement, correctement, bien. Amen. Moi-même, je suis dedans aussi. Tu le fais bien. Parce que là, il s'agit de pour toi, ton service. Tu le fais bien. Là, tu n'es pas timide. Amen. Là, tu le fais avec joie. Oui, avec constance, avec fermeté. Fermeté, tu le fais bien. Tu es joyeux quand tu le fais. Quand il s'agit de faire pour toi, tu le fais. Pour aller au travail, on se réveille tôt. Pour aller au travail, ne pas rester en retard. Pour ne pas que les patrons puissent nous gronder. Gloire à Jésus. Qu'il s'agit pour nous-mêmes, on va tôt. Pour ne pas payer les clients. Mais pour le Seigneur, tu viens en retard. Après le temps, le pasteur veut d'attendre 9h15, 9h15 pour commencer le but. Disons la vérité. Amen. À cause de toi, le pasteur veut d'attendre 9h15. Ça, c'est les retardataires. Mais à d'autres frères qui viennent à l'heure. D'autres frères viennent à l'heure. Mais pour les retardataires, on peut attendre 9h15, 9h30, après que le dirigeant vienne commencer à diriger. Sans de la timidité. Amen. Mais il s'agit pour toi-même, tu le fais bien. Dis-moi, est-ce que tu vas, comment on appelle, en retard au travail? Amen. Dis-moi, est-ce que tu as quoi à 7 heures? C'est marqué, si tu n'as pas le temps 7 heures. Tu vas arriver à 7h10? Peut-être le prochain te met dehors. Amen. Là, c'est pour nous, on le fait bien. On exerce bien notre activité. Pas de timidité. On le fait bien. On est engagé. On le fait bien. On le fait bien. Mais il s'agit pour Dieu. On est réticent. C'est là on vient, on se répète avec notre attitude naturelle de timidité, on veut servir Dieu avec. Paul dit non, cet esprit-là, elle est bannie. Il t'a demandé non, bannis cet esprit-là. C'est pas cet esprit que Dieu t'a donné, bannis ça. Non, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu, cet esprit ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous donne pas l'esprit de timidité pour le servir. Non. Dieu ne nous donne pas l'esprit de timidité pour son œuvre. Non. Dieu ne nous donne pas l'esprit de timidité pour l'adorer, le louer. Non. La timidité, je vais me répéter, elle ne vient pas de Dieu. Paul ici de Timothée, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Si nous sommes timides dans les choses de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ta timidité que tu exerces dans l'œuvre de Dieu ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde, du malin, du diable, qui te rend timide pour servir Dieu. Amen. Parce que c'est pas Dieu, il sait que Dieu en retour va te bénir. Donc tu rends timide pour ne pas te bénir, pour te faire échapper des bénédictions de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. D'ailleurs, quand tu jettes de prière, même là, on sait que des personnes qui restent même pour chose. Tous les jours tu manges. Et c'est pas quelle sorte encore même tu n'as pas encore goûté. Et c'est pas quelle nourriture tu vas encore manger. Mais quand tu jettes de prière, voilà. Bon, avant la prédication, moi je dois partir. Après la prédication, je dois partir. Même si le pasteur me dit que après la prédication, ceux qui veulent partir. Mais quand même, là, une seule journée, là, tu ne peux pas rester. Amen. Et puis, je parle jusqu'à 18h, jusqu'à 16h, c'est fini. Une seule journée encore là. Pour dire que dans consacrer la journée là, Dieu n'a pas l'habitude de le faire là. Tu ne peux pas rester. Et puis, demain, quand tu t'en vas là même là, peut-être qu'il y a des caméras de surveillance en
voir comment tu es à la maison. Comment tu as commencé à sauter là-bas, à crier là-bas, à te réjouir. Attends, le film là-même là, je ne vais pas regarder. Attends, puis, quand j'ai oublié, il y a rediffusion. Amen. Quand c'est ça, voilà, là tu es content, tu as un choix pour le faire. Les choses du monde, on ne va pris notre cœur, les choses que, voilà, qui n'ont pas la vie éternelle, comment pris nos cœurs, on est timide pour l'œuvre de Dieu. Des choses qui ne nous concernent même pas, on est impliqué là-dedans. Amen. C'est ce qu'on dit timide pour l'œuvre de Dieu, on est timide, on n'a plus de zèle pour l'œuvre de Dieu, plus de zèle. Gloire à Jésus. Les dieux du soir, on ne te voit pas, mais tu es devant ton écran, on a regardé nos novelas. On ne te voit pas les dieux du soir. Tu es à la maison, en train de causer. Amen. Et puis, quel genre de causerie? Les causeries du quartier. Quel genre de causerie? Les causeries même des choses qui sont inutiles. Là, au tu parles de Messie. Quand ta vie, tu vas parler même de Jésus un peu. Amen. Des choses qui ne sont même pas bibliques, qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Toi, tu es un chrétien le dimanche. C'est dimanche, mais voilà. C'est dimanche, tu viens. Dimanche là, voilà, c'est ok. Et puis dimanche, tu veux, mais est-ce que même tu viens avec joie? Parce que le salut t'a dit aussi de la joie lorsqu'on était dans la maison de l'Éternel. Il n'est pas encore parti, mais déjà mais dans la joie. Il n'est pas encore arrivé au temps. La Bible est déjà dans la joie. Est-ce que tu viens même, ça si Dieu ne veut pas me passer m'appeler, allô, pour que tu n'aies pas vu. Donc tu viens avec contrainte. Amen. Si je ne fais pas le feu, on ne peut pas me demander, mais pourquoi? On ne t'était pas vu dimanche, mais tu viens avec contrainte. Tu viens faire un temps de présence. Amen. Amen. Non, servir Dieu, c'est servir Dieu dans un comme ça, bien, frères et sœurs, c'est pas biblique. Amen. Amen. On ne sait pas qu'il y avait la timidité. Non. Paul dit que ce n'est pas l'esprit de timidité que tu as reçu. Non. Comme je l'ai dit, je le répète, la timidité ne vient pas de Dieu. Il dit l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Amen. On ne sait pas de la timidité. Avec le comportement naturel, non. C'est pas cet esprit qu'on a reçu. Amen. Nous allons continuer. Et au verset, lui, le même verset, et il dit pas d'esprit de timidité, mais un esprit de force. Il y a virgule. Amen. Il y a un virgule, on va faire pause là. Il dit, mais un esprit de force. Gloire à Jésus. L'esprit que Dieu nous a donné là, c'est un esprit de force. Amen. Un esprit de force pour le servir. Un esprit de force pour son œuvre, l'adorer, le glorifier. Donc, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, l'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est un esprit de force, on doit le faire avec la force que Dieu nous a donnée. Amen. Parce que la force que tu as reçue, là, elle ne vient pas de toi. La force que toi et moi avons reçue pour le servir, elle ne vient pas de toi, mais cette force vient de Dieu. Donc, il s'agit de servir Dieu, on doit le faire avec la force que Dieu nous a donnée. Gloire à Jésus. Si tu as vraiment reçu un esprit de force, tu dois servir Dieu avec la force que Dieu t'a donnée. Mais on sert avec négligence. Amen. Ceux qui savent Dieu avec négligence, nous allons le voir. Jérémie chapitre 10. Amen. Il y a un peu de verset, si vous les cherchez. Ah, Jésus. Jérémie. Oui, Jérémie 48, verset 10. Vous avez trouvé? Jérémie 48, verset 10. Quand nous servons avec négligence, il avait écouté ce que le Seigneur a dit, les résultats qui suivent. Amen. Si tu as servi avec négligence, il ne faut pas t'attendre à quelque chose. Ce n'est pas moi je le dis, c'est la Bible qui le dit. Si tu as servi avec tes proches humains, la négligence, la timidité, voyez ce que le Seigneur dit. Oui. Jérémie 48, verset 10. Oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est pas moi je le dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Oui. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Oui. Amen. La Bible dit maudit soit celui qui fait négligence l'œuvre de Dieu. Amen. Comme je le disais, ce n'est pas la petite que Dieu nous a donnée.
Donc, l'esprit de force que nous avons reçu, c'est l'esprit de force que Dieu nous a donné, c'est pour le servir. Mais pas avec négligence. Amen. Si tu as servi avec négligence, moi je t'avais dit, la Bible de maudit, soit celui qui sert avec négligence, tu ne fais pas bien, tu le fais mal, tu ne fais pas bien, tu le fais mal. La Bible dit que oui, cette personne n'est pas bénie, elle est maudite. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Je ne suis pas train de prendre les sentences sur toi, mais c'est la Bible qui le dit. Amen. Quand tu fais mal l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de bénédiction qui te suit. Quand tu le fais avec timidité, avec tiédeur, avec des proches humeurs, avec c'est que comment toi-même tu le veux, oui, il n'y a pas de bénédiction qui te suit. Non, la Bible dit c'est la bénédiction qui te suit, qui est maudit. Amen. Gloire à Jésus. Dans l'esprit de force, quand on a reçu, c'est pour être au service de Dieu. Parce que l'esprit de force qu'on a reçu de Dieu, c'est pas pour nous-mêmes pour faire nos propres affaires, nos propres activités, nos propres business, et tout. Non, mais c'est pour être au service de Dieu. L'esprit de force qu'on a reçu, ça vient de Dieu, donc ça doit nous amener à servir Dieu. Et puis bien le faire avec force. Amen. Pas la force de bagarre, non. Mais la force de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Mais est-ce que nous le faisons? Si tu parles de l'esprit de force, il faudrait que tu dises à lui qui te donne l'esprit de force pour son œuvre. C'est important. Amen. Il faudrait que le Seigneur donne l'esprit de force pour son œuvre. Amen. Maintenant, l'esprit de force va en accord avec le zèle. Amen. Quand Dieu te revêtit de force, ça va en accord avec le zèle. Parce que tu vas être revêtu de l'esprit de force et puis ne pas être zélé pour Dieu. Non, c'est impossible. Tu vas être revêtu par l'esprit de force et puis ne pas être zélé pour Dieu, faire les choses qu'on appelle à l'agenda pour négligence de l'activité. Non. Quand le Seigneur te revêtit de l'esprit de force, il y a le zèle qui accompagne. Gloire à Jésus. Tu sais le Seigneur avec zèle. Tu fais l'œuvre de Dieu avec zèle. Amen. Tu adores le Seigneur avec zèle. Tu loues le Seigneur avec zèle. Parce qu'il y a plus de timidité qui t'accompagne. Gloire à Jésus. Quand nous en sommes, chapitre 69, verset 10, le Salut dit ainsi que le zèle de ta maison me dévore. Amen. On peut dire cela. Psaume 69, verset 10. Psaume 69, verset 10. Oui. Psaume 69, verset 10. Psaume 69, verset 10. Oui. Car oui. le zèle de ta maison me dévore. Oui, oui. Oui, alors on continue. Et c'est vrai que le verset 10. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Il dit car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de servir Dieu là. Il dit c'est David qui parle ici. Le zèle de servir Dieu. Le zèle de l'œuvre de Dieu le dévore. Amen. Il dit ça le dévore. Quand il s'agit de servir Dieu là, il ne peut pas. Amen. Il ne sait pas comment expliquer. Il ne peut pas se contenir. Gloire à Jésus. Qu'il s'agit de servir Dieu, il ne peut pas rester en marge. Qu'il s'agit de servir Dieu, non. Il ne doit pas le faire avec timidité. Mais il le fait avec zèle. Et puis ce zèle-là le dévore. Gloire à Jésus. Parce que l'esprit de force accompagne du zèle. Il dit le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de la maison, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Le service de Dieu. Il dit ce zèle-là le dévore. Quand tu n'as pas évangélisé, tu dois être dévoré par le zèle de l'évangélisation. Amen. Quand il s'agit de chaîne de prière, tu dois être dévoré par le zèle du chaîne de prière. Gloire à Jésus. Mais qu'il s'agit de venir la présence du Seigneur ici, de nous louer, adorer. Tu dois être dévoré par le zèle de louange et d'adoration. Amen. Mais ce n'est pas, le constat que nous faisons. Nous sommes devenus tièdes. Il n'y a pas que vous. Parce que moi, je suis dedans. Donc, on est devenu tiède. Très tiède. La timidité tiède. Amen. Apocalypse chapitre 3, au verset 14, il dit. Parce que quand tu es tiède, tu n'es pas brillant. Tu n'es pas avec Dieu. Amen. Tu es tiède. Tu es timide. Dans le nom de Dieu, tu es timide. Tu n'es pas brillant. Tu es timide. Tu n'es pas brillant. Amen. Tu es timide. Voyez ce que Dieu dit. Dieu ne t'assène pas. Quand tu es timide dans les choses de Dieu, il ne t'assène pas. Quand tu n'es pas brillant pour les choses de Dieu,
Dieu ne peut pas t'accepter, non. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes et timides. Amen. Oui, allons-y, frère. Apocalypse 14. 3, 14. Ici, le Seigneur fait des reproches à son église. L'église de Dieu que nous sommes. Amen. Apocalypse 3, 14. Oui. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Oui, nous sommes dans l'âge de l'église de la Odyssée. Actuellement que nous sommes. Amen. Oui, allons-y. Voici ce que dit ma main. Oui. Le témoin fidèle et véritable. Oui. Le commencement et la création de Dieu. Oui. Je connais tes œuvres. Ici, c'est Dieu qui fait des reproches à l'église de la Odyssée. Donc, en ce matin, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu. Donc, Dieu aussi nous fait des reproches. Amen. La parole de Dieu nous concerne tous. Pas une seule personne, ça nous concerne tous. Oui, alors? Je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Les œuvres que je connais là, tes œuvres que je connais là. Le Seigneur va citer les œuvres que lui connaît de l'église de la Odyssée. Oui. Je sais que. Oui. Tu n'es ni froid. Tu n'es ni froid. Ni bouillant. Ni bouillant. Puisses-tu être froid bouillant. Oui. Ainsi. Oui. Parce que tu es tiède. Oui. Et que tu n'es ni froid. Oui. Ni bouillant. Oui. Je te vomirai de ma bouche. Amen. Tu peux t'arrêter là. Tu n'es ni tiède, tu n'es ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Dieu ne te reconnaît pas. Amen. Dieu dit ces personnes-là, il les vomit, il les rejette. Amen. Vomir, c'est rejeter. Tout ici, j'ai mangé à Tchéké. Que je m'en vais rendre, j'ai rejeté ce que j'ai mangé. Amen. Dieu te rejette, il ne te reconnaît pas. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Avec tes tiens, je te vomirai de ma bouche. Donc, on ne sait même pas quel genre de chrétien tu es. Amen. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Comme dans l'œuvre de Dieu, tu n'es pas froid. Tu es froid, tu es tiers. Voilà. Donc, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche, il ne te reconnaît pas. Parce que tu ne lui appartiens pas. Gloire à Jésus. La Bible, tous ceux, la Bible, celui qui a l'esprit de Christ, il lui appartient. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Dans cet esprit de timidité, de tiédeur, vient pas de Dieu. Amen. Donc, si tu as cet esprit-là, Dieu t'a déjà classé, il ne reconnaît plus. Il t'a déjà classé, il t'a déjà promis. Amen. Parce qu'on ne sait pas avec timidité. Non. On ne sait pas avec nos humeurs. On ne sait pas tuer avec nos humeurs. On ne sait pas tuer avec nos tempéraments. Comme nous avons nos tempéraments naturels. Non. Parce que ce n'est pas cet esprit que Dieu nous a donné. Mais l'esprit de force. Amen. De combattre du sel. Amen. C'est parce que tu n'es pas zélé pour dire que tu viens en retard. Gloire à Jésus. Si tu es zélé pour dire que tu n'es pas venu en retard à la prière au but. Il y avait une licence à 19h, mais à cause de toi, tu peux te déposer le but à 19h15. Parce que tu viens en retard. Amen. Gloire à Jésus. Et parce que tu n'es pas zélé pour Dieu que tu viens en retard à la prière. Si tu es zélé pour Dieu, tu es venu en retard. Mais à l'heure ouest, il va te dire une chose, le tout se prépare. Amen. L'adoration là, ça se prépare. Tu sais que dimanche, au dimanche, samedi, dimanche, tu vas à la prière. Amen. Déjà, même la tenue que tu dois porter, tu dois la préparer déjà. Amen. L'adoration se prépare. Déjà, ta tenue que tu dois porter, tu l'as déjà préparée. Si moi, tu le passes seul, tu le repasses, voilà, ça est déjà là. Amen. Et d'abord, le truc commence à 9h. Tu dois faire des études, tu dois t'organiser de telle sorte que dimanche, je dois être à l'heure. Amen. Mais toi, quand tu te lèves comme ça, dimanche, voilà, il y a quelque chose à faire. Il y a même truc comme ça à 9h15, donc il y a tout le temps. Donc il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Et puis voilà, tu prends tout ton temps, tu fais ce que tu fais, voilà, et puis sans gêne, d'ailleurs, le truc comme ça à 9h15. Voilà. Donc tu prends tout ton temps, tu fais ce que tu as à faire. Voilà. Et c'est là même, c'est quand toi-même, tu es content, c'est maintenant tu te lèves pour venir à la prière. Et quand tu regardes, il est 9h10, j'en passe 5 minutes. Et tu prends tout ton temps pour venir. Voilà, et tu arrives à 9h30. Amen. L'adoration se prépare, le culte se prépare. On se lève pas comme ça. Voilà, là, je m'en fous. Bon. Et puis, non. Amen. Donc, tu savais que tu vas préparer toi à venir à la rencontre de ton Dieu. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mets la disposition en place. Tu viens comme ça parce que pour venir à la prière, voilà. Et puis, quand tu vas venir même ensemble, même tu n'es pas préparé avant de venir. Tu viens comme ça.
Amen. Quel genre de chrétien on est? Quel genre de chrétien nous sommes? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est réellement converti même? Parce que celui qui est converti qui n'est pas arrêté à la prière. Amen. Celui qui est converti n'est pas de qui avec sa timidité. Non, parce que tu ne ça ne fait pas de Dieu. Tu n'as pas de qui avec l'exigence, avec la lourdeur, la tiède. Non. Amen. Est-ce que tout le monde est converti même? Le dirigeant même il donne sur de prière. T'as même tu ne pries pas. C'est-à-dire que sur toi, la même tu ne pries pas. Parce que si tu as cette culture de prière, quand le dirigeant va donner un sujet de prière, c'est comme je le dis, lui-même qui ne prie pas, quand tu commences à prier. Mais tu n'as pas cette culture même de prière, la vie de prière même là, tu n'as pas ça en toi. Tu n'as pas ça en toi-même. Après, il y a quelqu'un qui la TV. Amen. On peut être sur notre portable, internet, l'application, jusqu'à à des heures. Mais nous-mêmes, la culture de prière, prier Dieu même là, prier même là, et Bible là, ce n'est pas avec notre culture. On a rejeté ça. On a éloigné ça même de notre ADN chrétien, de notre vie chrétienne. Ça ne fait plus partie de l'ADN d'un chrétien. Ta Bible est fermée. Même quand tu dis de donner un verset biblique, même là, tu ne peux pas citer un verset biblique par cœur. Tu attends dimanche pour prendre ta Bible, bien poussiéreux, la dépoussiérer, mettre ton sac à plein bien attrapé pour venir à la prière. Quel est le chrétien tu veux? On est quel genre de chrétien? Amen. On ne change pas. On est toujours la même chose. On nous parle toujours la même chose. On nous met tout. Maintenant, bientôt la femme de fois, je va accoucher. Quand sa femme va accoucher, la femme va avoir au moins 6 mois. Amen. Après, la femme va avoir peut-être 8 mois. Peut-être quand la femme va s'approcher de 1 mois, la femme va commencer à marcher. C'est-à-dire que l'enfant fait des progrès. Voilà, l'enfant fait des grandir. L'enfant croît, fait des progrès. Amen. Jusqu'à ce que l'enfant arrive, peut-être 4 ans, 5 ans, lui va aussi faire. Donc, c'est monsieur l'enfant tente une maturité. Amen. Donc, la vie chrétienne, c'est comme ça. Donc, peut-être que tu te convertis là. Et oui, on peut dire, oui, voilà, dans tes débuts, tu as un bébé spirituel. Mais au fur et à mesure, les années qui passent, et les méthodes spirituelles, tu dois être mature. Être mature spirituellement. Tu dois grandir d'une manière spirituellement. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant de 1 côté chapitre 13. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réagissais comme un enfant. J'avais le langage d'un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, il dit, je parle comme un homme. Amen. On n'est pas mature. Amen. On est toujours des bébés spirituels. On fait toujours nous répéter les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Les biens appellent à toujours. Comme du pasteur. Pas toujours répéter les mêmes choses. Un petit peu de lui. Amen. Et puis on se plaît dans ça, les mêmes choses. Voilà, les mêmes choses. Et puis on se plaît dans ça. Voilà. Bien-aimés, grandissons. Un chrétien appelé à grandir. Spirituellement, on appelé à grandir. Amen. Lorsque spirituellement, on est mature là. On est zélé pour Dieu, on est zélé. Amen. L'esprit de force qui a nous l'accompagne du sel. On est zélé, on sait Dieu avec sel. On ne sait pas avec négligence. On ne sait pas Dieu avec la timidité. Il y a même timidité même là-dessus. Il faut bannir ça même de ton langage de l'adoration parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Seigneur dit si tu es tiède, tu n'es pas tiède, tu n'es pas bon. Il dit pas de vomir. Il y a même il t'a déjà rejeté, il t'a déjà classé. Ceux qui sont tièdes, qui ne sont pas tièdes, qui ne sont pas brillants, tu les as déjà classés, il les a déjà rejetés. Non, pour vous là, voilà, il vous a déjà vomi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans l'esprit de force, accompagné du sel. Amen. Nous lisons un Romain. Romain. Est-ce que j'ai noté ce passage? Romain chapitre 12. Voici noté. On va noter, on va passer. Romain chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle. Voilà, merci. Et notez peut-être yes. Romains 12, 11. Oui, ayez du zèle. Oui. Et non de la paresse. Oui. Soyez fervents d'esprit. Oui. Servez le Seigneur. Amen. Il dit ayez du zèle. Répète, et non quoi? Ayez du zèle. Oui. Et non de la paresse. Il dit ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Amen. La Bible dit ayez du zèle.
Servir Dieu, c'est avec zèle. Parce que Dieu ne donne pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Comme je viens de le dire, l'esprit de force accompagne du zèle. On sait Dieu avec zèle. Amen. On ne sait pas Dieu avec la paresse. Non. On est tellement paresseux que c'est pourquoi qu'on vient en retard. Ce n'est pas paresseux, on n'est pas venu en retard à la prière. Amen. Il dit servez Dieu avec du zèle et non de la paresse. On a ajouté la paresse à notre adoration. On a ajouté la paresse à notre service de Dieu. On a ajouté la paresse à notre vie chrétienne. Et quand toi-même là, tu peux te lever même pour prier. Amen. Parce que quand on parle de l'esprit de Dieu, c'est pas seulement ici. Hein? Amen. C'est pas seulement qu'ici, venir acclamer, danser, sauter, pour dire non, il ne pas timide. C'est pas ça. Hein? Amen. C'est pas ça seulement. Mais d'une manière individuelle, chez toi à la maison. Amen. Quand nous sommes seuls, est-ce qu'on a cette force, celle-là, pour prier, méditer dans la Bible, parler de Dieu? Amen. Est-ce qu'on a encore cette culture là de force de Dieu et du cercle? Est-ce que nous sommes animés même de cet esprit-là? Gloire à Jésus. Amen. Mais ça fallait faire nos promesses, on est premiers. Gloire à Jésus. Là, on est premiers. Voilà. On est premiers. Élie voit ici dans 1 roi. Dans 1 roi chapitre 19, au verset 14, il dit j'ai déployé mon zèle. Amen. Il dit j'ai déployé. Frère, tu veux me dire cela? 1 roi 19, oui. Verset 14. Oui. Il répondit. Oui. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils vont renverser tes autels et ils vont tuer par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la pluie. Amen. Et si c'est lui qui parle, il était poursuivi par Jézabel. Amen. Donc dans son dialogue avec Dieu, voyez ce qu'il dit, dans son dialogue avec Dieu, parce qu'il était poursuivi par Jézabel, la Dieu des 450 prophètes de Baal, d'Astarté, il était poursuivi par Jézabel. Dans son dialogue avec Dieu, il dit à Dieu, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Amen. Il dit, effectivement, il a déployé son zèle là pour servir Dieu. Parce qu'il était en face de 450 prophètes de Baal, d'Astarté. Il les a égorgés tous. Amen. Il a tous égorgés, ces faux prophètes de Baal. Quand le mot je dis, c'est faux pasteurs. Amen. C'est faux pasteurs. Qui se dit, je ne sais pas quoi dire, c'est faux pasteurs qui parlent des une onction. Une onction qui est en Israël. On dit comme soit c'est une onction qui s'ouvre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc on parle ici encore. Un esprit de timidité, pas de timidité, de force et d'amour. Amen. Il n'y a pas de virgule, mais je vais arrêter là. Et d'amour. Amen. On doit servir Dieu avec amour. Gloire à Jésus. Amen. Avec amour. On doit servir Dieu avec amour. La Bible nous dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes forces. Gloire à Jésus. Amen. Donc, est-ce que toi, pour servir Dieu, tu le fais avec amour? Peut-être, est-ce que tu ne le fais pas par contrainte? Peut-être que tu le fais par contrainte. On ne sait pas Dieu avec amour. Amen. Parce que tu ne sais pas Dieu avec amour, c'est quoi tu viens en retard au but. Je vais toujours le répéter. Tu ne sais pas Dieu avec amour. L'amour de servir Dieu là, ce n'est pas en toi. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu ne t'intéresse pas, tu le fais avec timidité. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit que l'on reçoit, Paul a dit, l'esprit de force, amen. Et puis l'esprit d'amour. Mais servir Dieu avec amour, on doit aimer Dieu d'abord. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu que tu fais, c'est pas l'œuvre de pasteur Kwame, c'est l'œuvre de Dieu que tu fais. Donc Dieu, dans le Seigneur, tu dois aimer le Seigneur et faire son œuvre avec amour. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce n'est pas le cas. On ne fait pas avec négligence. On ne fait pas je m'en fous. On fait comme je veux.
Je fais comme je veux. Et puis, qui a dit que tu peux faire comme tu veux? On dit l'œuvre de Dieu. Amen. On dit l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre du frère au père. C'est pas l'œuvre du pasteur, mais bien l'œuvre de Dieu. On dit l'œuvre de Dieu. Et puis, toi, tu dis que non, maman, je peux faire comme je veux. D'ailleurs, même, nos cas partis, même, après, je vais les dépasser, même sur le lieu d'interprétation. Avec les rassemblements au temple ici, il y a vraiment des négligents. Nous sommes négligents. Amen. Parce que si nous aimons Dieu, si Dieu nous a remplis de son amour, on doit servir Dieu avec amour. Amen. Si nous aimons Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de toutes nos forces, on doit servir Dieu aussi avec amour. Amen. Si l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de force, d'amour nous habite, nous a habité, on doit servir Dieu avec amour, pas avec négligence, non. Pas comment tu veux, mais pas comment je le veux, mais avec amour. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, l'amour de Dieu même nous a même plus. Amen. L'amour de Dieu nous a quittés. Gloire à Jésus. L'amour de Dieu nous a quittés. Amen. Nous avons critiqué nos frères les premiers. Nous avons critiqué quelle soeur de la première. Amen. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas t'amener à critiquer ton frère et ta soeur. Non. Amen. Si tu aimes Dieu, que l'amour de Dieu est en toi, tu as répandu son amour dans ton cœur. Tu ne peux pas critiquer ton frère et ta soeur. Amen. Tu vois ce frère-là même là, il me niche. Il se met pas, il y a comme il est même. Ah oui, c'est pas le frère là, lui, c'est lui. Il pense que c'est lui seul qui aime Dieu. Amen. Non, ça c'est pas l'amour de Dieu. Amen. C'est pas l'amour de Dieu. Tu vois la soeur là, non oui, c'est pas la soeur là, oui. Tout le temps, elle se dit que c'est elle. Amen. Ça c'est pas l'amour de Dieu. Amen. Tout ça c'est inclus dans l'adoration. Gloire à Jésus. Nous aimer les uns et les autres. La première fois que tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, que tu haïs ton frère, que tu vois deuxième menteur, c'est que l'amour de Dieu n'est point en toi. Amen. Elle ne t'appuie pas. Donc on ne fait pas qu'à Dieu, servir Dieu là. C'est pas dedans. Tout est dedans. Amen. Tout est inclus dedans. Dans l'amour de Dieu là, l'amour de Dieu, l'esprit d'amour que Dieu nous donne, c'est pour le servir. Amen. Pour le servir, mais le servir comme avec amour. Pas pour critiquer nos frères, pas pour critiquer nos soeurs, pas pour dénigrer des frères, pas pour dénigrer des soeurs. Amen. Mais pas pour critiquer l'œuvre de Dieu. Mais pour servir Dieu avec amour. Amen. Et merci, ta suggestion à pour l'œuvre de Dieu, c'est bien. C'est ce que nous souhaiterons tous pour la façon de l'œuvre de Dieu. Amen. Mais tu le fais comme tu veux, je le répète. Amen. Et après même, tu fais pas parce que tu fais pas l'œuvre de Dieu avec amour. Parce que l'esprit que Dieu, il répand dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit, l'esprit de force, dans notre esprit d'amour. Amen. L'amour pour servir Dieu. L'amour de Dieu nous amène à servir Dieu avec amour, à faire le Dieu avec amour. Amen. Parce que j'aime ça. Oui, j'aime faire, j'aime, je veux faire l'œuvre de Dieu avec amour. C'est là que Dieu aussi il te qualifie encore plus. Il te bénit encore plus. Amen. Mais si tu ne le fais pas contraire, on a bien lu dans Jérémie 48, verset 10. Non. Tu connais la suite. Amen. Tu connais la suite. Gloire à Jésus. Tu connais la suite. Il faudrait que nous nous réveillons. Amen. Il faudrait que nous nous réveillons. Éphésiens le chapitre 6, verset 14. Éphésiens 6, 14. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Oui. Alors, je verset 16, pardon. Alors, verset 16. Oui. Verset 15, mettez pour non, verset 16. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, verset 17.
Au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Non, c'est pas ce verset-là. J'ai noté, mais je me suis perdu un peu dans le verset. Amen. Je vais chercher. Amen. Bon, je ne trouve pas. Amen. Je suis perdu un peu dans ce que j'ai écrit. Amen. Oui, il y a paraphrasé fois, c'est ce que je vais faire. Amen. Voilà. La Bible dans Éphésiens, voilà, Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Voilà, Éphésiens, chapitre 6, alors verset 15, pour voir. Il a trouvé. Verset 15. Oui. Mettez vos chaussures. Donc, chapitre 6. Éphésiens 6, verset 15. Mettez vos chaussures à vos pieds. Non, c'est chapitre 5, pardon. 5, pardon. Éphésiens chapitre 5. Oui. Verset 15. Oui. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Voilà, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Oui. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous élivrez pas le vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Voilà. Il dit, la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Amen. Car les jours sont mauvais. On doit racheter le temps. Amen. Mais si nous servons avec timidité, on va racheter le temps. Gloire à Jésus. Si nous servons Dieu avec timidité, la tièdeur, on n'est pas chaud, on ne peut pas racheter le temps, c'est impossible. Comme je l'ai dit, je l'ai tantôt au début, l'activité ne fait pas de Dieu. Amen. Si on doit servir de telle manière, on ne pourra pas racheter le temps. La Bible précise dit quand les jours sont mauvais. Amen. Les jours sont mauvais, frère. Donc quand les jours sont mauvais, c'est là que l'amour de Dieu doit augmenter, doit croître, doit grandir. Amen. Quand les jours sont mauvais, c'est là qu'on va servir Dieu avec amour, avec zèle. Voilà Jésus. Hier, j'ai suivi un peu la télévision. Il y a une émission qui a un problème sur Live TV. On parle un peu, voilà, ce phénomène qui prend de la peur de nous aujourd'hui des whoopies. Amen. Des homosexuels. On agresse d'autres, on a des d'autres qui ne sont pas d'accord pour ça, on les frappe, tout ça. Mais il ne faut pas que les temps sont des mauvais, frères et sœurs. Amen. On dit, regardez un peu. Nous autres, on a l'habitude, à cause de notre activité, on se compare beaucoup. Amen. Regardez aujourd'hui comme nos jeunes se mettent à pied. La dépravation des mœurs. Amen. Les saints sont dehors, les juges dehors, sans gêne. Amen. Sans gêne, elle n'est pas gênée. Elle n'est pas que oui, c'est fashion, c'est la mode. Amen. On voit que les jours sont mauvais. De nos jours, tout augmente. Tout augmente. On dit que la boutique, on dit tel jour les 100 francs, on dit que c'est 300, 400. On voit que les jours sont mauvais. Amen. Donc la Bible dit racheter le temps. Il y a la possibilité de racheter le temps. Amen. Il y a une possibilité. On peut racheter le temps. Gloire à Jésus. Mais pas avec la timidité. Amen. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas un peu de timidité, mais un peu de force. Amen. Et puis d'amour. Si on a reçu l'esprit de force et d'amour, on peut racheter le temps. Le temps qu'on a perdu dans les choses inutiles, dans les belles causeries, on peut le racheter, gloire à Jésus. Rien n'est encore tard. Amen. Donc on peut se ressaisir. La parole est rachetée, on peut se ressaisir. Amen. Si dans le passé, tu as fait l'œuvre de Dieu avec négligence, avec comme tu le voulais, la Bible dit que tu peux racheter ce temps. Amen. Tu peux te ressaisir. Si au début, l'œuvre de Dieu ne te dit rien, servir Dieu ne te dit rien, venir prier ne te dit rien, communier avec le Père ne te dit rien, rien ne te dit. Amen. Amen. Tu peux racheter ce temps. Rien n'est encore perdu. Amen. Tu peux racheter ce temps. Quand on dit jamais prière, non. C'est l'activité qui te procure. Quand on dit non, j'ai demandé, non, tu vas te demander, c'est un perdre du temps. L'argent de passer derrière toi. Donc tu vas
vas tuer tes préoccupations sur tes business. La Bible dit tu peux racheter ce temps. Amen. Quand on dit non, venez se rassembler pour voir comment le Dieu doit avancer. Non, toi, ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Ça ne t'intéresse pas. La Bible dit que on peut racheter le temps quand les gens sont mauvais. Amen. Racheter le temps. On peut racheter ce temps. Mais pas avec la timidité. Pas avec la tiédeur. Amen. Mais avec l'esprit de force d'amour. On peut racheter ce temps. Amen. Pour dire que Seigneur, je me répands. Je viens devant toi avec une nouvelle nature pour te servir. Amen. Parce que j'ai fait le travail négligent, je veux me racheter, Seigneur, pour te servir avec force, avec amour, avec zèle. Pas avec négligence comme je l'ai fait dans le passé. Amen. On peut racheter ce temps. Rien n'a comptable. Gloire à Jésus. Parce que c'est le temps de la grâce. Rien n'a comptable. Amen. On va dire que dans le feu ne te condamne pas. C'est la parole de Dieu du juge. Amen. Gloire à Jésus. Dans ce temps que nous avons caché pour faire autre chose, on peut le racheter. Amen. Ce temps que tu as pris pour regarder tes novelas TV, sans que tu puisses avoir une intimité avec le Seigneur, tu as une intimité dans la prière, tu peux racheter cela. Si tu sens que tu ne fais pas, à cause de notre TV, avec ta négligence dans le service de Dieu, tu peux racheter cela. Amen. Parce que c'est ta activité qui ne produit pas. Oui. Tu ne fais pas la prière. L'argent, oui. Tu peux racheter cela. Amen. Quand les jours sont mauvais, les jours sont mauvais. Amen. Regardez un peu la qualité. Regardez ce qui se passe. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Les jours sont mauvais. Une personne qui fait livrer son âme au diable pour avoir de l'argent, la popularité. Amen. Ça veut que les jours sont mauvais. Une jeune sœur qui peut se donner aux hommes pour de l'argent, c'est que les jours sont mauvais. Amen. Mais nous, on ne donne pas d'enseigner les choses. Gloire à Jésus. Une personne qui va payer un concours pour faire croire que c'est la gloire de Dieu. Non, on ne sait pas qu'il y avait une vie. Amen. Pour faire croire que non, c'est pas la gloire de Dieu qui a ton concours. Alors que tu es passé par la corruption. C'est quoi ça? On ne sait pas qu'il y avait une vie. Amen. Gloire à Jésus. Non, on ne peut pas passer par la corruption, non. Mais Dieu lui-même qui est là, il prend soin de nous. Amen. La Bible dit regardez les oiseaux du ciel et ne cessent de mensonges, il faut que le Seigneur prend soin d'eux. Amen. Donc, si les oiseaux du ciel, le Seigneur prend soin d'eux, ce n'est pas toi que Dieu ne peut pas prendre soin de toi, tu ne peux pas t'abandonner, jamais, c'est impossible. Amen. Les épreuves là, ça n'a jamais fini. Les difficultés là, sur la terre là, ça n'a jamais fini. Tant que nous vivons, nous respirons, et peut-être même là, je vais te dire une chose. Sache que le chemin que nous allons emprunter là, c'est un chemin difficile. Amen. C'est pas facile. Non. Voilà Jésus. Le chemin que plutôt on a emprunté, on a pris. On veut suivre Jésus là. C'est un chemin difficile. C'est pas un chemin facile. Le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, il fait quoi? Il porte encore sa croix. Amen. Donc c'est pas un chemin qui est facile. Pourquoi le Seigneur dit que vous avez des tribulations dans le monde? Mais prenez courage, quand il a vécu le monde. Amen. Pourquoi le Seigneur prie pour nous? Dans Jean chapitre 17. Gloire à Jésus. Amen. Souvent quand je me dis, le chemin qu'on a prêté, c'est dans le passé, on était dans la domination, voilà, des vies, viens Jésus, tu vas te marier, viens Jésus, tu vas voiture, viens Jésus, tu seras prospère. Bien aimé. C'est quoi ça? C'est des faux évangiles. Voilà, ils nous ont plaqués. Amen.